Mercredi 5 juillet 2023, lendemain de la fête nationale des États-Unis d'Amérique, nous souhaitons encore Happy Independence Day à tous les États-Uniens du monde entier. Et puis, nous avons une pensée forcenée particulière pour la stétoise de la petite sauce, la braise. Et oui, ce plateau étant condensé de personnalités de qualité aux talents totalement uniques les uns que les autres, toujours au taquet pour servir votre dose de bonne humeur quotidienne. Et nous n'allons pas déroger à la règle aujourd'hui, c'est le sacerdoce auquel nous nous consacrons depuis le début de ce programme, et ce, du lundi au vendredi dès 18h15, pétante sur les ondes, les antennes de Live TV, la seule télé sans filtre de Côte d'Ivoire. D'ailleurs, à ce propos, Live TV, tu goûtes? Tu restes là. Somali à Congé, on a mangé du poisson cru, grimpé à la côte, sauvé des otages, j'ai dormi dans cimetière. Waouh, c'était dur, eh. Pour y arriver, faut que bravo, eh. Star, star, statonien, c'est pour les femmes. Star, star, statonien, c'est pour la vie. Star, star, statonien. Yéman, voyons, vous suivez la petite sauce, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. On est quand même le 5 juillet. 5 juillet, c'est quoi? Après les États-Unis. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Kevin Aubin. Joyeux anniversaire. Kevin Aubin. Joyeux Je ne m'y attendais pas du tout. Alors, ça fait quoi un an de plus? Bah écoute, on remercie la vie parce qu'il y en a qui sont partis beaucoup trop tôt. Ouais. Et je pense à un ami qui me coûtait cher, qui est parti à 22 ans. Donc moi, j'ai 27 ans aujourd'hui et Dieu merci, je suis encore là. Ouais. Et je Et on vis te ma souhaite passion. Très longue vie. Et je remercie la vie, Dieu, mes parents. Et merci aussi à vous. Merci de m'avoir adopté, merci de m'avoir accepté. Je suis très très fier. Je suis très très fier de vous voir tous les jours et de collaborer avec vous. Et je suis d'autant plus fier parce qu'on a une passion commune et on la partage tous les jours ensemble du lundi au vendredi. Oh, c'est mignon. Merci beaucoup. Bon, trêve d'émotion. Il veut pleurer. Il veut pleurer. Pas du tout. Tu vas bien, Ivaï? Ça va, je sais que... C'est quoi sa phrase là? L'émission a fini. Oui, l'émission va Viens boire champagne que tu as nous offrir là. L'émission n'a pas fini. Tu vas voir ce qui est fait. On veut manger, on veut boire. En tout cas, on va boire. Je vous présente ma collègue du PA. Bernard 14. Le PA est assuré ce soir. Tous les DJ là vont nous sentir. Je veux qu'elle dise en tout cas, on va boire, là, elle parle de l'eau. Ami, qu'on va boire l'eau. Oui, parce que je rappelle que Perle ne boit pas du tout d'alcool. Je ne bois pas, mais c'est moi qui mousse le coin. La braise. C'est la vraie toujours. Il y a l'anniversaire aussi d'Olivier, hein, le cadreur. Exactement, j'allais Donc, dire. Je suis né le même jour qu'Olivier. Happy birthday! Joyeux anniversaire au live. Beaucoup de bonheur, Olivier. Ouais. Sandra. Oui, tu as dit aujourd'hui que j'étais la plus belle depuis le début de l'émission. Non, C'est j'ai pas dit ça comme ça. Ah. J'ai dit que c'est ta plus belle tenue, selon moi, depuis le début de l'émission. Ouais, franchement. T'es splendide. Axel, Et pour moi, toujours c'est la plus belle de toutes la les femmes du monde. Oh là là, Voilà. Oh. C'est sublime. Oh, c'est sublime. on adore. X-Men. X-Men. La voix. Merci Axel. Ouais, ça va? Vous voyez ici bizarre aujourd'hui, c'est quel Didi? C'est très beau. On dit c'est beau, mais moi en tout cas, Yopougon. Tu n'as pas non, l'habitude Il quoi. y a comment fait son projet. C'est quoi le projet? Attends, mais attends, tu as fait si On appelle ça fesse-coup de poing. Sandra, on appelle ça comment? Fesse-coup de poing. Waouh! Seigneur. C'est vraiment l'anniversaire de Kevin. Vraiment.
Bon, les déchirer. vous l'avez vu, hein, tout le monde est au taquet, donc on va débuter. Allez, comme d'habitude, la première articulation de cette émission comporte 2 séquences de télé qui ont totalement attiré notre attention. L'une issue d'une chaîne de télévision béninoise, comme hier, je ne sais pas ce qu'on a avec les Béninois en ce moment, et l'autre de notre chaîne de télé préférée, donc une chaîne de télévision ivoirienne. Enfin, préférée, j'espère que c'est Live TV. Hein. Bref, on verra ça tout de suite, les perles de la télé. Donc, Il y a drame, il y a. j'ai dit notre chaîne préférée, je pensais que c'était Live TV, mais c'est une autre chaîne ivoirienne qui fait également du très bon boulot. Voilà, mais c'est pas celle qu'on préfère. Ouais. Bon, Évidemment. c'est sorti de sa bouche, oh. On n'est pas dedans. Non, mais en fait, j'étais convaincu que c'était Live TV. Bref. Les femmes africaines se seraient trop occidentalisées, elles auraient perdu l'essence même de leur africanité à cause de nombreux artifices. C'est en tout cas ce que pensent les intervenants de l'émission Parole de femmes sur la chaîne camerounaise Equinox TV. Regarde. La femme qui oublie ses valeurs africaines, c'est la femme qui veut. Si tu veux garder un peu de tes valeurs africaines, ça ne va tout de même pas vous t'empêcher d'aimer une autre forme de culture. Mais pourquoi vous la gardez un peu? Pourquoi un tout petit peu? Non, on peut garder parce qu'on Pourquoi un sait tout petit quand peu? même... Vous avez dit un peu de Oui, valeur. oui, parce qu'on est quand même né ici, on ne peut pas tout abandonner. Mais on ne va pas aussi oublier que le monde avance, on ne va pas oublier que le monde existe. On va s'ouvrir au monde. Je suis mariée aujourd'hui à un Québécois, un Canadien à qui je fais un coucou, bonjour chérie. Madame, laissez le monde, laissez les gens vivre comme elles aiment. Parce Quand j'observe autour de moi la société d'aujourd'hui, franchement, on court vers une métamorphose, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut qualifier cela. Déjà, la femme africaine aujourd'hui met tout dans le paraître. Bon, vous êtes d'accord quand la dernière intervenante dit que la femme africaine met tout dans le paraître. Si vous êtes d'accord avec ces propos, pouce vert, sinon pouce rouge. 1, 2, 3, on vote. Elle met tout dans quoi? Le paraître. C'est le m'as-tu vu en fait. X-Men, t'es d'accord avec cette allégation? X-Men, Oui. pourquoi? Ouais, mais c'est clair, c'est ce qu'on constate aujourd'hui. Les femmes aujourd'hui veulent forcément briller, mais elles oublient leurs racines véritables. Parce qu'aujourd'hui, la beauté de la femme africaine est différente de la beauté de la femme européenne, occidentale. Il faut savoir faire la part des choses. Ici en Afrique, la valeur de la femme, c'est son éducation, sa manière de respecter la religion, les lois et surtout de respecter l'homme. Mais on constate qu'aujourd'hui, les femmes veulent se comporter comme les blanches et elles ont du mal à respecter les traditions, à respecter l'homme et à se respecter elles-mêmes. Parce que ça se voit dans leur manière de s'habiller aujourd'hui. Bref. Merci, je vais répondre avant de vous passer la parole. Non, comme je suis... un pouce vert. Non, je te repasse la parole, mais j'ai totalement envie de nuancer ces propos là maintenant. Je suis effaré, atterré par tes propos, encore une fois, pour ne pas changer. Je suis revenu, mais il n'y a même pas 2 jours que déjà, je suis encore circonspect. Comment je peux dire que la femme, comme tu l'as décrite, tu peux parler comme ça de la femme, la dépeindre comme ça, juste parce qu'elle a des artifices. En fait, X-Men, tu te dis et tu te dédies. Hier sur ce plateau, tu nous as dit, tu nous as martelé que oui, des femmes, quand elles sont au début d'une relation, elles sont totalement coquettes. Et au bout de 2 ans, elles se délaissent. Voilà, t'es le premier à le dire. Laisse-moi terminer. Donc, si la femme ne doit pas se délaisser, ça veut dire qu'elle doit prendre soin d'elle-même constamment, de façon pérenne. Du coup, être coquette, c'est dans la constance, dans la continualité. Donc, je ne comprends pas pourquoi tu commences à dire « Ouais, mais en fait, finalement, les femmes sont trop coquettes, trop artificielles. » Je trouve qu'une femme, en fait, c'est pas que l'intellect, c'est aussi l'artifice, mais l'artifice a son bon vouloir, si elle en a envie. Et ça n'empêche pas d'être une femme vertueuse, respectueuse. Voilà, les artifices, en fait, n'obstruent pas les valeurs qu'une femme peut avoir. J'ai parlé du changement comportemental, je n'ai pas parlé de ce qu'elle met sur son Mais tu as parlé d'artifice, on est d'accord? Tu as parlé d'artifice. En fait, pourquoi moi je dis que je suis d'accord avec ce que la dame dit. Donc c'était ça la question en l'occurrence, de savoir pourquoi elle a dit que les femmes africaines misent sur... Elle a dit en fait, à la fin de la séquence, que les femmes africaines ne misent que sur le paraître. Non.
elle ne mise pas que sur le paraître. Mais tu as mis vert. Oui, je vais m'expliquer. Elle ne mise pas que sur le paraître, mais oui, la femme, en général, mise sur le paraître. Écoutez, il faut arrêter d'être hypocrite. La modernité n'a rien à voir avec la précarité. Tu vas aujourd'hui dans certains peuples, même à l'ancienne, les femmes prenaient de la boue, de la terre rouge pour pouvoir se tresser. Dans d'autres pays, dans d'autres cultures, elles se font des gros piercings. Tout ça, c'est la beauté. Tout ça, moi, je n'associe pas ça du tout à quelque chose qui va contre les valeurs. Bien au contraire, ça a toujours été dans l'éthique même de la femme de prendre soin d'elle et d'être belle et donc, en l'occurrence, d'avoir une apparence comment je vais dire ça, d'être d'une beauté sans pareil. Je veux dire que prendre soin de soi, pour moi, dans ce qu'elle dit, pourquoi je dis ça, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Je ne suis pas contre, je suis pour ce qu'elle dit, parce que pour moi, c'est tout à fait normal qu'une femme prenne soin d'elle. Et ce n'est pas le propre de la femme moderne d'aujourd'hui. Ça a toujours été le cas, même depuis les temps anciens. Voilà. Bah, je rebondis sur ce que tu dis, puisque du temps de Cléopâtre, le col existait à base de charbon voici de où bois, elle va nous envoyer Cléopâtre. etc. Non, mais c'est pour dire que depuis tout temps, ça ne fait pas partie du modernisme, Oui. puisqu'elle parle du modernisme. De tout temps, la femme a cherché des choses à faire pour sa beauté, que ça soit naturellement ou aujourd'hui avec des produits plus chimiques. Ok. Maintenant, moi où je suis mitigée, moi, je suis complètement pour le mélange de cultures. La preuve, moi, je suis une Européenne, je me tresse tout le temps. Je ne peux pas dire à une Ivoirienne ou une Africaine de ne pas se tisser, par exemple. Là où je rejoins un peu X-Men et je suis un peu mitigée, je ne voudrais pas que ça devienne perdre sa propre personnalité et sa propre culture. C'est tout. C'est par exemple, même moi, des fois, on me fait la réflexion, on me dit oui, mais tu parles trop de hairstyle africaine, etc. Tu oublies que tu es une blanche. Voilà, donc des fois on me fait cette réflexion. Mais c'est vraiment ne pas perdre la culture quand même. Je comprends ce que je dis avant de passer la parole à Brazing, mais Sandra, et c'est pas pour que tu rebondisses, vu qu'on t'a bien entendu, parce que je te connais. Non mais en fait, je veux dire, l'un n'empêche pas l'autre. Tu as des jeunes filles qui arborent tout le temps des perruques très longues, qui font des contourings sur le visage et qui parlent très bien leur langue maternelle, qui sont totalement imbibées, imprégnées de leur culture. Par contre, tu as des jeunes filles qui sont tout le temps naturelles, avec des cheveux au vent, voilà, qui arborent sur la tête des coiffures africaines, africanisées, si je peux le dire, et qui n'ont aucune notion de leur langue maternelle, qui n'ont jamais été dans leur village. Donc, l'un n'empêche pas l'autre. Kevin, moi j'ai une question à te poser. Une seule question. Une question. En dehors des atouts physiques, des accessoires et autres, quels sont les attributs, les caractéristiques d'une femme africaine pour toi? Mais une femme africaine, c'est une femme qui déjà est fière d'être africaine, qui se bat pour sa culture, pour son peuple. Et puis, il ne faut pas me fatiguer. Brésil, je ne sais pas. Brésil. Non, ce que je dis, c'est que c'est tellement hypocrite. C'est ce que Ibaï a dit. C'est trop hypocrite. Les hommes, c'est toujours « Non, je préfère une femme qui est comme ça, une femme qui est naturelle. Non, il ne faut pas refaire ton corps. » Ils sortent avec leurs go, là, leurs femmes, là. Elles sont dans des modèles bizarres. Et celle qui s'en va prendre dehors, qui l'aime, là, c'est quelqu'un qui a un style, son ventre est plat. Ici même, dès que ton ventre est truc un peu, on te dit tu es ballonné, il faut essayer de revoir. C'est les mêmes là qui poussent les femmes à faire des opérations, mais hypocrites qui sont. C'est eux qui disent non, on préfère des femmes naturelles, on préfère des formes naturelles et tout ça. On ne parle pas du même sujet, on dirait. On ne parle pas du même sujet. Moi, je parle du comportement, les valeurs de la femme africaine. Quand on était en train de parler dans la vidéo, là, on n'était pas forcément en train de parler du comportement. On a parlé des artifices. Parfum, on met parfum, là, c'est artifice. Donc, on n'a qu'à pouvoir se parfumer. Et depuis les temps anciens, les femmes se parfumaient, mais pas de cette façon. Moi, je connais un peuple dont j'ai oublié le nom. Pour pouvoir se parfumer, on encense des feuilles et elles se mettent autour pour pouvoir s'imprégner de ce parfum. Donc, pour moi, la beauté n'a rien à voir avec les valeurs. Non, non. L'infidélité des hommes, c'est la polygamie du temps passé. Tout se modernise. Aujourd'hui, avant les femmes marchaient. Aujourd'hui, on est en voiture. Il faut arrêter d'être hypocrite. Laisser la femme être belle dans son temps et dans sa saison. Exactement. Tout se modernise. Et puis, le point de vue que tu as dit que oui, les artifices, les femmes africaines, elles veulent ressembler aux blanches. Parce que toi, tu crois que les blanches, elles ne veulent pas ressembler aux noirs? Je parle du comportement. Piqûre, elles piquent leurs lèvres. Fesses, elles vont faire BBL. Elles veulent tout grossir, elles veulent toutes ressembler à des africaines. Ça va faire... même perruques, elles portent aujourd'hui. Leurs propres cheveux, on ne voit plus. Donc, il ne faut pas dire comme quoi que oui, les noirs, elles essaient de faire... Les blanches ne demandent pas la dot.
Hein? Les blanches ne demandent pas la dot. C'est quoi le rapport? Bon, on poursuit. T'as fini. Et Disons que le mélange de culture, c'est on peut parler. Ah, Ismaël, tu es choc. X-Men, franchement, quand on va aller en vacances, tu vas nous manquer. Franchement. Perle 2, dans l'émission Les femmes d'ici sur NCI, les chroniqueuses disent au revoir pour la finale de la saison. Et vous allez voir que l'animatrice Kadi Touré, donc la présentatrice du programme, leur fait une surprise en leur attribuant un prix. Ce qui entraîne forcément un moment d'émotion sans pareil. On regarde. Les filles, j'ai décidé de vous offrir à chacune un trophée avec une enveloppe pour vous dire merci. Pour vous dire... Non, mais vous êtes au sauvage. Déjà, merci beaucoup. Ça me touche énormément. Et c'est vrai que c'est ce qui revient le plus, en fait, quand les gens parlent de moi. Ouf. On va essayer d'être calme. Si Aurélie n'a pas pleuré, c'est pas moi qui vais pleurer. Alors, donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui vient souvent. Et je me suis toujours battue pour ça en fait. Ouais. J'ai décidé de te décerner le prix de l'originalité. Parce que tu es original. Tu t'en fous des autres. Tu fais ce que tu sembles être bien. Et ça marche. Tout te réussit. Et je souhaite que ça se passe ainsi. Oh. Non, c'est vrai, Yasmine. Tu es une fille très très bien et je t'aime beaucoup, je veux que tu le saches. C'est ton anniversaire à toi. Hein. Bon, Kevin, tu dois nous faire ça. Des enveloppes. pour la dernière de la saison. Oui, des enveloppes. Et la dernière de la saison, c'est le vendredi 14 juillet. Oui. Et après, on ira en vacances. Bon, on va essayer de mimer les femmes d'ici. Chacun dira à l'autre. Non, mais si chacun doit dire à l'autre. long. Ah non, moi je vais le dire. Oui. C'est toi qui Comme dois c'est le mon faire. anniversaire, et en plus je suis le présentateur, C'est donc ça. je vais pas me Donc gêner. chacun doit dire ce qu'il pose de toi. Non, 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 lui, il va dire Moi, c'est je- On va pas s'en sortir ici, on commence comme Je ça. commence par Il a dit non, non, X-Men. non. Je vais te décerner le prix de la surprise. Pourquoi je te dis ça? Parce que je vais être totalement transparent envers toi et envers nos chers téléspectateurs. Quand on a commencé à préparer cette émission, je me suis dit, mais déjà, lui, il ne parle pas aux gens. Peut-être qu'il est un peu un but de sa personne parce qu'il vient du groupe RTI. Et de 3, est-ce que c'est une bonne recrue, quoi? Il a sa tête. Est-ce qu'il a la gueule de l'emploi télévisuel? Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'il reste en régie, tu vois? Non, j'embrasse les jeunes de la régie. C'est pas ce que je veux dire. C'est ce qu'il veut Parce que je dire. vous connais. Tu vois? Ils ont commencé à me garer. Ah, ok. Bisous à toute notre régie. Donc, c'est ce que je me suis dit. Mais par contre, quand on a commencé l'émission, les premiers numéros étaient totalement transparents. Enfin, je veux dire, tu étais là, mais tu n'étais pas là, quoi. Et au fur et à mesure, tel un phénix, tu as déployé tes ailes et aujourd'hui, ça a donné ça. Donc, c'est le prix de la surprise. Bravo! Sandra. Oui. Je te décerne le prix de la gentillesse. Merci. T'es une vraie gentille. Au début, on pensait en fait que c'est parce que tu voulais vraiment qu'on t'aime Non, forcément. c'est pas vrai. On pensait que tu n'étais pas vraiment gentil, mais tellement tu voulais bénéficier de notre bonne grâce, surtout à Brazing et à moi. On se disait, mais elle, ça se trouve, elle fait la bonne gentille juste pour, voilà quoi, juste pour bénéficier de notre amabilité. Mais finalement, on s'est vraiment rendu compte, en te connaissant aujourd'hui, que tu es une vraie belle personne, quoi. Ah, ça me touche. Et du coup, c'est le prix de la gentillesse. Tu Sandra, m'as tu vu sais les larmes. pleurer Non, mais ça me touche. En fait, quand on voit qui je suis vraiment, c'est normal. L'âme là est venue. Moi, je pleure pour de faux. Hein. Et puis, Brazing, il y a tellement de choses à... Bon, le prix de l'authenticité. Oui. Parce que tu es totalement authentique, tu es à la télé ce que tu es à la vie, et tu es à la vie ce que tu es à la télé. Tu ne feins pas d'être une autre personne quand tu es sur un plateau de télévision. Tu es toi-même. Et déjà, quand tu étais sur le Live Weekend, tu irradiais l'écran parce que tu étais toi. Voilà. Contrairement à certaines chroniqueuses, pas forcément sur le Live Weekend, mais en télévision en général, pas forcément sur le Live Weekend, il y a certaines chroniqueuses qui, voilà, qui font les belles. Toi, tu es entière, tu es sincère, tu es authentique avec le public. Et je pense que c'est pour ça que tu es encore là. Merci. Voilà! C'est inné chez toi, la Bresse. Perle rare 14. Le prix de l'originalité. Pourquoi? Parce qu'on n'a jamais vu un personnage comme toi dans le paysage audiovisuel ivoirien. Ah ouais? Oui, depuis que la télé est télé,
une jeune fille qui vient comme elle est, qui n'a pas forcément envie d'avoir des fiches, qui n'a pas envie de préparer l'émission. C'est pas méchant, hein, mais c'est-à-dire tu viens, tu parles comme tu es à la vie. Et moi, j'ai adoré le jour où tu as dit, oui, vous dites que moi, je suis une fille du ghetto. Ok, je suis ghetto, mais je ne changerai pas. Tu vois ce que je veux dire? Et on n'a jamais vu un profil comme toi à la télévision ivoirienne. Donc, le prix de l'originalité. Merci. Et puis, évidemment, là, il va le prix de la maman de l'année. Non, c'est ça, mais c'est pas maman le mot. De la. Elle est sage, hein, c'est le prix de la sagesse, ouais, oui, tout simplement. Parce qu'une mère, c'est aussi celle qui est sage, tu vois. Parce que vous ne savez pas, mais Yibaï, quand il y a des histoires, c'est toujours celle qui essaie de nous calmer. Voilà, c'est toujours celle qui essaie de prendre chacun de son côté pour dire oui, toi, tu as tort, mais là, tu aurais dû faire comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Elle n'est pas hypocrite, elle aime tout le monde, elle est sage. Même qu'un jour, je ne vais pas dire ça ici, mais j'ai fait son palabre au dressing où on se change là, avec quelqu'un qui ne fait pas partie de l'émission, mais avec quelqu'un. Même Yibaï n'a pas dit. Juste quand la fille me dit, mais Yibaï ne me parle pas, c'est toi qui parles. Je dis oui, c'est ma chroniqueuse. Donc vraiment. Et des précieux conseils, merci. Oui, c'est ça. Yibaï, c'est la sagesse incarnée, mais par contre, quand elle veut s'amuser, elle s'amuse, croyez-moi. Le prix de la sagesse. Merci. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on va donner comme prix à Kevin? À Kevin, ouais. Kevin, pour te décrire, tu es quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui s'impose. Et le prix que moi, j'aimerais te décerner devant la nation aujourd'hui, c'est le prix du blazer. Moi, pour faire court, tu es talentueux. Oui. Ouais. C'est ce que je vais dire, tu es talentueux. Mais laisse-moi revenir sur un défaut quand même. Tu es impulsif. Oui, on dit donner qualité. Non, c'est moi qui parle. Blessing. Voilà, tu es impulsif. C'est son anniversaire. Kevin, c'est le genre de personne, quand il n'a pas tort, c'est la défense automatiquement. Quand il n'a pas raison, il se met là, il est comme ça en même temps. Souvent même tu vois Kevin, c'est lui qui n'a pas raison. Mais il te fait fort. Parce qu'il ne sait pas tout de suite s'excuser. Voilà. Mais c'est quelqu'un de tellement... Après, quand tu apprends à le connaître, c'est quelqu'un de sincèrement bon. Tu vois. Gentil, même quand après, il va finir, parce que sur le coup, impulsivité, il agit. Après, quand il se pose, c'est en mode, je vais aller m'excuser. C'est vrai ou bien que la dernière fois, il est arrivé, il était énervé et tout. Tu vois, il est parti demander pardon à toute l'équipe. J'étais un peu fatigué et tout. Quand tu apprends à le connaître, tu sais que c'est quelqu'un qui est bien. Merci. Son prix, c'est le Tu vas pleurer. Tu vas pleurer, Kevin. Kevin, tu vas pleurer. Maintenant. Cassandra me dit acting. Je déteste Cassandra. Allez, on poursuit, vous le savez. La Toile ivoirienne a réagi à l'annonce de l'organisation prochaine d'un concours de beauté. Deux choses ont notamment attiré l'attention des internautes. L'identité de l'organisateur, qui n'est rien d'autre qu'un certain Jonathan Morrison, et les gains potentiel de la gagnante, sinon des trois futures gagnantes du concours. On découvre tout ceci dans l'assiette d'Internet. Jonathan Morrison, promoteur du Camp Tchan Tchan, se lance dans une nouvelle aventure dans un tout autre domaine. Il a révélé sur sa page Facebook la création de son concours de beauté Miss 13. Selon lui, ce concours est dédié à la candidate numéro 13 de Miss Côte d'Ivoire 2023, Conan Lisa. Celle-ci avait marqué les esprits des Ivoiriens lors de la dernière finale en date. Il a dit ceci, je cite, « J'ai décidé de lui dédier spécialement notre grand concours Miss 13 qui allie à la fois beauté et talent. Le concours serait prévu pour la fin 2023. La gagnante, tenez-vous bien, de Miss 13 2023 devrait repartir avec la modique somme de 50 millions de francs CFA. La première dauphine repartira avec la somme de 20 millions. Et enfin, la deuxième dauphine recevra 26 millions. Ah ouais, quand même, il a beaucoup d'argent. Hein. 26 millions. Et la deuxième dauphine, qui arrivera troisième, prendra 13 millions de francs en poche. Est-ce qu'on peut applaudir pour la Miss 13 qui est déjà ici parmi nous? Oui, comme ça, si tu gagnes, on partage l'argent. 1 million au moins. Moi, c'est Miss 14 déjà. Et de deux, si je dois me présenter et pour prendre couronne, là, c'est couronne de Mylène, je vais prendre. Ça arrive là-bas.
tu Non, veux pas mais l'argent. attends, Mylène Il y va a finir plus son... d'argent. Regarde, Ah. mais Tu peux prendre les deux. on n'a qu'à laisser. On n'est pas obligé de trucs. 50 millions même, c'est pas forcément travailler pour avoir notre argent. C'est mieux comme ça. Bon, quels sont vos avis? Si vous êtes fan, pouce vert, sinon non, mais pouce franchement, rouge. il a assuré quand même, hein, tu sais, d'agir comme ça, de prendre des dispositions, etc., de soutenir la cause de Miss, elle s'appelle comment? Conolisa, Miss, c'était la candidate Conolisa. numéro 13. Miss Franchement, Côte d'Ivoire. c'est très admiratif. Ce que j'aime bien, il est vraiment dans l'action, en fait. Depuis le début, hein, quand on parle de lui, c'est vraiment que des actions. Moi, j'aime bien. Bravo. Ah, bah, en tout cas, moi j'ai un envie. Bon, Brazing, vas-y. Bah, côté communication, il faut dire qu'il est bon. Parce que c'est vrai qu'il y a eu un buzz autour de la candidate numéro 13. Mais attends, comme Tchin même là-haut, il y a combien de millions à gagner? Plus ça là encore. Bon, ça fait un peu, je ne sais pas, c'est vrai qu'il veut faire fort. Moi-même, j'ai toujours défendu Jonathan Morrison ici. Mais 50 millions, 26 millions, 13 millions, je dis, après aussi là, ça fait beaucoup. C'est pas comme si on de minimiser ton concours, hein, mais peut-être essaie, même si tu veux faire, même 5 millions, 5 millions, 5 millions, ça allait prendre, ou bien 10 millions, 5 millions, 3 millions, mais toi-même, tu es devenu plus que le commissaire. Jonathan aussi, doucement. Mais s'il a les moyens de le faire. Non, j'aimais ça là aussi, Tu c'est vois, un peu s'il a fort. les moyens de le faire, pourquoi il ne le ferait pas? Bon, moi, je trouve qu'il a fait un peu fort quand même sur ça. Comme tu dis, il a les moyens de le faire. Il peut engager des actions peut-être un peu plus pour les gens peut-être défavorisés. Bon, moi, je suis toujours dans ce côté-là. Mais les Miss, je ne dénigre pas. Mais c'est quand même beaucoup. C'est beaucoup d'argent. C'est énormément d'argent, je trouve. X-Men, toi, tu n'y crois pas trop. Non, c'est pas que je ne crois pas au projet. Il peut le faire. Bon, je ne suis pas dans sa poche. Mais en fait, les femmes sont trop favorisées dans les choses. C'est qu'il y a déjà commis ici qui est là pour partager, donner des voitures. Elles vont venir défiler, on leur donne des voitures. On a reçu les Mister Côte d'Ivoire. Je viens. Elles vont avoir voiture, on leur donne des millions. Toi aussi, tu vas venir faire concours. Et nous, les hommes. Non, mais il y a Mister Côte d'Ivoire. Non, il faut laisser Mister. Mister, là, c'est là aussi pour mettre en avant les jolis garçons. Mais ceux qui travaillent, les talentueux, hein, on va pas... C'est pas tout le monde qui va remplir les salles de sport. Il faut faire des compétitions pour récompenser aussi les talents ou les femmes même qui ne sont pas forcément belles, mais qui ont ça dans la tête. Des femmes qui travaillent, des femmes qui gèrent elles-mêmes leur loyer. Ça, par exemple, on peut recenser ces femmes-là, puis organiser une compétition pour les récompenser. Moi, pour je ça. vais vous dire, hein, je pense vraiment qu'il joue énormément sur la communication. Et quand il dit, par exemple, 50 millions, 26 millions, en vrai, moi, je pense que ce n'est pas quelque chose qu'il va leur donner. Il va peut-être donner une voiture, et il va mettre, par exemple, une voiture à hauteur de 25 millions. On ne dit pas ça à Jonathan Morrison. Non. Je suis en train de donner mon point de vue. Donc, soit c'est ça, il va dire par exemple une maison à hauteur de 40 millions et voilà, et comme ça là le prix il est vite parti. Donc je veux dire qu'il ne faut pas s'affoler sur la toile parce que il n'a pas dit exactement que c'est en somme qu'il remettrait ça. Ben, je pense que si c'était une maison ou bien une voiture, il allait le préciser. Il aussi le Je suis désolée, c'est comme le Primus, ils ont précisé aux villas, ces villas ils ont donné. Là il a dit 50 millions, c'est 50 millions en fait. Pourquoi vous ne voulez pas accepter en fait que le petit, il est bon? Bon, moi en tout cas, pour le coup, vous savez, je ne suis pas très fan du personnage, hein, mais voilà, l'un n'empêche pas l'autre. J'ai mis un pouce vert parce qu'il faudrait qu'on arrête de tirer à boulet rouge sur des gens qui essaient de faire des choses pour les autres. Parce que quand il n'y a personne qui le fait, on dit oui, il n'y a personne pour le faire. Là, en l'occurrence, il y a quelqu'un qui décide d'aider la jeunesse à travers un concours, enfin la jeunesse féminine, par le biais d'un concours de beauté. Qui sommes-nous pour dire en fait que ça pourrait s'apparenter à des mensonges alors qu'on n'a même pas encore vu si vraiment il va le faire ou pas, tu vois. Nous ne sommes pas devins. Donc, nous, au lieu de rester sur notre tour d'ivoire et dire oui, mais moi, j'y crois pas, en l'occurrence, là, nous, on ne fait rien. Lui, il fait. Donc, en tout cas, il a dit qu'il va le faire. S'il ne le fait pas, là, on pourra lui jeter l'opprobre. Pour l'instant, voilà. Je pense que c'est quand même à féliciter, quoi. Voilà. Et puis, si vous me chauffez, là, allez me présenter pour prendre 50 millions. Et quand tu vas venir... prendre 50 millions là, pour vous montrer que c'est pas maison, c'est pas voiture, c'est 50 millions. Et puis, il n'est pas partagé avec vous. On a compris, la présidente du comité d'organisation. Bon, on poursuit. Allez, c'est l'heure de retrouver celle que vous avez décidé de consacrer coach matrimonial, à juste titre d'ailleurs. Ça a commencé. Je ne sais pas où.
Puisque vous le savez, ces conseils, ces réponses à vos courriers restent teintés de justesse et d'une bienveillance à tous égards. La cuisine interne de Brazinger. Premier message. Bonsoir Brazing, je suis avec mon chéri depuis 2 ans, mais il n'a jamais mon temps. Quand je lui dis que je veux le voir, il trouve toujours des excuses, toujours occupé par son travail. Et depuis un moment, j'ai repris contact avec mon ex. Et apparemment, lui et moi, on cause, on s'appelle, nous avons les mêmes délires. Et je précise qu'on ne sort pas encore ensemble. Mais quand on se voit, il n'y a pas de semblant. Tout va bien. Je me dis que c'est parce qu'on se connaît depuis très longtemps et j'ai peur de tomber amoureuse de lui, sachant que j'ai un chéri, et trahir mon mec de 2 ans. S'il vous plaît, aidez-moi. De toute façon, c'est toujours la même chose. Mais tu es en couple même, tu vas voir. Tu vas chercher quoi derrière ton ex? Bah, tu vois, elle a dit, il ne me donne pas de temps, il est toujours occupé. C'est normal qu'elle va aller voir ailleurs. Non, non, non. Mais j'ai envie de dire que tu vas aller voir ailleurs, là. Comme Ibaï, elle le dit toujours, c'est toujours dans l'euphorie du début. Il y a la dopamine, il y a les... C'est toujours dans l'euphorie du début, donc il ne faut pas te laisser flasher par ça. Fais asseoir ton gars, parle-lui, tu lui dis comme quoi, voilà, je sens que tu me négliges, faisons des activités ensemble, ou je sais pas, pour essayer de combler ce manque-là. Mais cherche pas à aller ailleurs, ça sera la même chose en fait. Je veux souligner quelque chose. Il faudrait que les femmes comprennent à un moment que dans une relation, il y a des périodes, il y a des hautes saisons, voilà, et il y a des saisons basses. Donc, il faut comprendre, si tu ne parles pas avec ton ex, avec ton conjoint, et que tout de suite, là, tu reprends contact avec ton ex, si tu n'es plus avec ton ex, c'est bien parce que à un moment, ça n'allait pas. Donc, quand vous vous êtes laissés, vous n'êtes plus ensemble depuis combien de temps? Pourquoi ne pas essayer de converser avec celui avec qui tu es, au lieu de trouver comme, ouverture, de parler avec ton ex, maintenant de comparer ton ex à ta relation présente. Je veux dire, Brésil va te donner le bon conseil de femme. En fonction, je vais le dire rapidement, en fonction de ton éducation que tu as reçue, quand tu te mets dans une relation, il faut savoir que c'est un engagement que tu prends. Donc, quand on s'engage dans quelque chose, là, on se donne les moyens d'aller jusqu'au bout pour essayer d'améliorer les choses. Mais tu n'as pas essayé, tu t'en vas voir ton ex causer à lui. Pourquoi? Bref. Ce genre de message-là, je trouve ça très hypocrite. Parce que j'ai l'impression que, en fait, comme elle a repris son ex là, ou bien ils ont commencé à se revoir, c'est là maintenant qu'elle a commencé à voir les défauts du premier. Exactement. Et quand je lis le message, c'est comme si elle a déjà fait son choix. Parce que tu viens dire, et puis toi-même tu dis non, ton gars fait pas ceci, mais ton ex là, il n'y a pas de semblant. Si tu veux revenir à ton ex, ma chérie, il faut repartir à ton ex. C'est qui est sûr, il faut te rappeler de la raison pour laquelle toi et puis ton ex, vous n'êtes plus ensemble. Si tu estimes que ce n'est pas une raison valable pour rester ton chéri, il faut prendre ton ex. Maintenant, si toi-même tu te rappelles et tu sais que tous les débuts ont le même commencement, c'est la même chose là, tu vas prendre ton gars pour rester lui. C'est pas ton moment. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, la pub a un commencement et une fin. Si vous nous prenez en marche, vous suivez la petite sauce. Oui, votre émission diffusée du lundi au vendredi sur Live TV. Nous sommes ensemble tous les jours de la semaine de façon quotidienne, monsieur, dès 18h15 sur les canaux 6 de la TNT et 206 du bouquet Canal. Et à mes côtés, vos ingrédients préférés du marché à télévision ivoirien. Oui. Et il y a un ingrédient sur ce plateau qui n'est rien d'autre qu'X-Men. Et c'est son moment. C'est ce qu'on appelle ici les recettes d'X-Men. X-Men. Ça va aller. Alors, il est important de préciser qu'aujourd'hui, dans l'après-midi, il y a eu les résultats du BEPC. Et il y a eu des rires et des pleurs. Mais au milieu de tout ça, moi, je suis à mon immeuble et j'observe beaucoup de choses. Et du coup, j'ai commencé à interpréter les scènes que je voyais. Regardons ce que ça donne. C'est comme un résultat là. Et Crépin, il a eu son BPC. Crépin, c'est le contraire. C'est BPC qu'il a eu. Quelqu'un qui est champion de TikTok, Facebook et puis WhatsApp, il va avoir BPC comment? Il ne peut pas avoir. Lui aussi, il est vieux maintenant, il n'a qu'à se ressaisir. À quel âge il va se ressaisir? Tu sais que les jumelles là, elles n'ont pas eu BPC, hein. Mais c'est normal, elles sont jumelles, une ne peut pas avoir et puis l'autre ne va pas avoir. Donc, elles font tout même chose quoi. Aïe, donc si l'autre se marie, l'autre aussi va se marier. Ah, ouais, là, c'est quelle jumosité ça? Alors, oui, libérez l'ancienne chambre du vieux là. Libérez ça. Et puis trouvez-lui une parcelle de terre. Oui, Adam n'a pas eu encore son BPC. Donc il va venir au village là-bas.
Trouvez la place. Voilà, l'ancienne chambre du vieux là. Voilà, justement. Voilà, mettez Nat là-bas, il va se débrouiller. D'ici la fin de la semaine, là, il va venir vous trouver là-bas. Ah, moi, il sait qu'il y a eu, ça chauffe même pas, il y a ça qu'il y a eu même. C'est les gens là, celui qui faisait le truc, ils sont trompés dans la norme. Au lieu de mettre Ndri Romaric là, ils ont mis Nzi Romaric. Genre, ils se sont trompés dans la norme. Ah, moi, il y a eu, ça chauffe même pas même. Mon cœur, papa. C'est quel genre de comportement ça vous? Il a eu son BPC. BPC, c'est quel diplôme? C'est quel diplôme? C'est à cause ça ne peut plus passer ici. Vous allez bousquer tout le monde comme ça. J'ai pas sa petite, les deux ont eu BPC. Et puis moi, de faire quoi avec ça? De faire quoi avec? Quittez devant moi là-bas. Il est jaloux de. Jaloux de quoi? Toi, tu sais en quelle année moi j'ai eu mon BPC? Quand moi j'ai eu mon BPC, toi tu n'es pas connu. Ah, toi tu as eu BPC même. Ta bouche ça, faut te brosser. Il n'est pas gentil dans le tonton là, même pas même. Il est méchant même. Lui-même il a dit non, si tu as eu ton BPC là, en cas parti là-bas, tu vas prendre téléphone, iPhone. À cause de nous, depuis 11 heures il est injoignable. On tape chez lui aussi, il n'ouvre pas. Méchant même. Aïe, c'est ça on dit frère sans ya. Aïe, ça chauffe même pas même, ouais. C'est ça on dit frère sans même. Nous tous dans le bon, il n'y a pas un seul qui a eu BPC. Aïe, ça chauffe pas. Alors on voit les résultats de Karim. Si Karim a eu là, c'est fini, on l'a retiré même du groupe même, c'est fini même. Non, Karim ne peut pas avoir, c'est notre frère sans. Machin, ma chérie. C'est ton cas raison. Machin, ma chérie, on ne sait jamais. C'est mieux. On va retourner jusqu'en dans le passé là-bas pour venir refaire BPC là. Tiens, on va jouer comme ça. Tiens. Alors, Tanti, ma maman dit on va venir prendre un POC. Oui, elle dit on va venir prendre un POC 2000. Oh, oui, c'est toi, ils sont BPC. Oh, laissez-moi. On ne peut plus mettre poudre sur son visage. Moi, c'est combien, hein? Et c'est combien? C'est pas une histoire de BPC. Laissez-moi. Maman, faut ouvrir parapluie là, il pleut. Tu as eu ton BPC, il faut laisser la pluie, va te mouiller un peu. Non, tu es mal fort. Donc félicitations à tous les admis et tous ceux qui ont eu leur BPC, félicitations à vous. La suite est encore... Mais pour ceux qui n'ont pas eu... franchement, la suite est compliquée quand même. Soyez forts, vous savez, c'est la vie. Hein. On peut ne pas avoir son BPC, mais se le saisir pour l'année prochaine et puis devenir encore meilleur. Donc ne perdez pas espoir. Et les parents, s'il vous plaît, arrêtez de frapper vos enfants parce qu'ils n'ont pas eu leur BPC. Ce n'est qu'un examen. La vie continue. Ce n'est qu'un examen, puis ils ont échoué. Bon, merci X-Men. Allez. Vous le savez, c'est... déjà, je dois arrêter avec vous, le savez, là. Ça fait trop animateur de trucs. Ok, ces astuces sont faciles à réaliser, utiles dans de nombreuses situations de la vie quotidienne. Vous en êtes tellement accro que sa boîte de réception ne désemplit plus. Ne vous inquiétez pas, elle répondra à toutes vos préoccupations. En attendant, elle vous donne rendez-vous tous les jours de la semaine dans la petite sauce. Les astuces pimentées de Sandra. Vous le savez. Alors, aujourd'hui, très rapidement, une astuce presque gratuite, vous allez voir pourquoi, et hyper efficace. Je ferai juste une petite information de plus en fin de capsule. On regarde. L'eau chaude, ce n'est pas uniquement bon que pour mieux faire votre vaisselle. Je vous donne plein de raisons santé-beauté pour l'adopter dès le matin à jeun. Effet bactéricide dans toute votre bouche, vous irez beaucoup moins chez le dentiste. Ne mangez pas pendant 30 minutes pour faciliter votre transit intestinal. Vous ne serez plus jamais constipé. L'eau chaude améliore tout votre système respiratoire pour mieux oxygéner vos poumons. Ce qui facilite bien sûr une meilleure irrigation de votre cœur. Vous ne connaîtrez plus de problèmes de santé et d'hypertension. Vous ne serez plus jamais malade. Votre corps est amélioré pour une meilleure santé. Au niveau de la peau aussi, du point de vue interne, tout le sébum est régulé pour éviter de vous boucher les pores et éviter bien sûr les points noirs et imperfections de votre peau. Au niveau de vos cheveux, c'est génial, le bulbe pileux est revitalisé pour une meilleure pousse. Vous pourrez faire la belle, surtout les filles, vous qui avez du mal, que vous êtes une grignoteuse invétérée, vous n'aimez pas le sport, privilégiez une alimentation équilibrée et de l'eau chaude pour vous voir si belle et assurée tout l'été. Voilà, alors il faut savoir que les Japonais, au Japon, par exemple, quand vous avez des buvettes où vous demandez un verre d'eau, c'est de l'eau chaude qu'on vous sert. Ah ouais? Donc, c'est très, très réputé au Japon. Il faut savoir que les Japonais n'ont aucun problème cardiovasculaire ni de crise cardiaque et sont souvent minces. Donc, adoptez ça, les filles. En fait, juste en mangeant, on boit un verre d'eau. C'est-à-dire qu'au lieu de boire de l'eau fraîche... Un verre d'eau chaud. De l'eau même presque bouillante, on va dire, comme pour du thé.
comme quand vous buvez Aïe. un thé, sauf que c'est de l'eau. Et ça facilite tout l'organisme, ça débouche Attends, les il a compris, poumons. mais rapidement, en 2 secondes. On boit ça comment? L'eau bouillante là. Comme de l'eau, comme si tu avais mis un sachet de thé, sauf qu'on ne met pas de thé. Merci Voilà, Sandra. après, à Si on boit le thé checker aussi, ça- sert, hein. Tu peux pas siroter l'eau C'est chaude là, hein. c'est un peu difficile, mais je vous assure que moi, j'ai essayé depuis 3 jours et je vois déjà que ça me fait du bien Ah au non, non. ventre et Moi, tout. l'eau Au lieu chaude de de boire l'eau, Il c'est a arrêté depuis, on va faire tout ça, c'est bon. Allez. Après, elle te demandé. Vous savez, on est mercredi. Mais vous le savez, la Bible là-haut. Vraiment. Nous le Mais savons, nous-mêmes, nous on le sait savons. que c'est mercredi. hein. Vous le savez, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Kevin Aubin. Et Le- maintenant, Le mercredi, c'est un jour généralement consacré aux enfants. Et qui dit enfant dit forcément jeu. Ici, notre maîtresse des jeux s'appelle Libaï. Et c'est l'heure de son instant cancancan. vous le savez. Fallait trop que je fasse. Alors aujourd'hui, dans l'instant cancancan, on va jouer un jeu de mime spécial ustensile de cuisine. Eh ben oui, vu que nous sommes dans la petite sauce, eh ben j'ai pensé, je me suis dit qu'on allait se prêter au jeu. Ouais. Alors, Qui se rappelle de ma casserole? Ta marmite, ta marmite. pour la petite anecdote, quand on préparait l'émission La Petite Sauce, on était en train de faire des essais de jeu et on a demandé à Perle de mimer la marmite. Alors, je n'ose même pas vous décrire ce qu'elle nous a C'était fait. épique. Non, c'était vraiment épique. C'était épique. Alors, le face-à-face, donc les couples aujourd'hui, on aura Brazing et X-Men contre... tu veux jouer? Let's do this. Ok, Perle et Kevin. On va laisser Sandra. Ah, un jeu de mime que j'adore là. On C'est a pas qu'à faire grave. ensemble. La prochaine fois. Moi, je connais déjà toutes les images. Donc, Comme si on ça va se commencer. lève. Oui. J'aime bien le petit tapis. Ouais, en bas. ouais, moi aussi, c'est drôle. Vous connaissez déjà le principe. Hein? Donc, vous mimez. On ne parle pas. On fait juste. On mime juste. Ok. Voilà. Perle, tu te pousses un peu comme ça, ma chérie. Voilà. On y va avec la première image. Ils sont 2 candidats. C'est au tour de Kevin de mimer quelque chose qui se retrouve dans la cuisine. Une casserole? Admirez les gestes Ouais, de Kevin. On ne parle pas. On mime. Une marmite. Oui. Bravo, on change. En fait, si tu avais fait le geste qu'elle avait fait là. C'était facile. C'est le tour de Prochaine image. Belrar 14. Une assiette. On change. Assiette là aussi. Oh. Que... Comme ça. Tac, 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 tac. Cuillère? Couteau, fourchette. Fourchette, Ok. ouais. Et c'est le dernier pour vous. Oh, on a tout trouvé, hein. Oui. Enfin, il reste un. Ah, Jojo. Voilà. Et ils ont pris tous les faciles là. Une soupe. Une cuillère. Bravo. Ben, vous avez 4 points. C'est au tour de X-Men et Brazing. Et je parie que les plus difficiles. Les meilleurs pour amis. Les meilleurs amis. On y va avec la première image. Ça va faire rire. Oh. Ah ouais. Comme Pas si, ouais. facile. Ça va faire ça comment? Louche. Est-ce que le nom même? Je savais que c'était les premiers étaient trop faciles en fait. Ah, c'est louche. Il va pas connaître moi le nom. Mieux vous avez changé parce qu'il ne va pas trouver. On Il va passe. trouver, vas-y. Louche, écumoire, il y a quoi encore qui fait? C'est pour du poisson? C'est pour du poisson comment? Ouais. Le truc là, il voit, mais il ne connaît pas son nom. Là. Ouais, c'est plat comme ça, comme écumoire, mais c'est pas écumoire. Il ne connaît pas son nom. Ok, c'est pas grave, on Une change. spatule. Ça s'appelle une spatule. Mais en vrai, même moi, je ne connaissais pas le nom. Ouais, C'est vrai? Moi, On je y va connaissais. pour la prochaine image. Putain. Poêle. Passoire. Bravo. Ça, c'est il la a bien fait première avec point. les trous. On y va avec la prochaine image. Il va trouver. Écumoire. Bravo. En tout cas, écris-moi ce mot, tu connais. Je m'y attendais. Prochaine image. C'est avec ça, on fait aller-retour. Pousse ici. Poêle. Poêle. Casserole. Bravo. Et c'est le dernier. Ah ouais, quand même. Hein.
Une remontada. Il connaît pas le nom, hein. Ouais. Rasoir, râteau, Non, arrête, rasoir comment? Rasoir comment? C'est pas fait comme ça. En cuisine. Comment on appelle ce truc-là? C'est quelque chose, non? Oui, c'est vrai. Il y a un temps. 3, 2, 1. Rasoir, amour, râteau. C'était Il dit rasoir, amour, Est-ce qu'on peut applaudir pour Kevin et Perle? Ils sont nos finalistes de ce jour. Alors, avant la fin de l'émission, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Kevin. Ouais. Et je tenais quand même, tout à l'heure, j'ai pas pu avoir la parole, mais à te dire que pour ma part, tu es une personne exceptionnelle. Parce que derrière ce personnage atypique qu'on voit derrière les écrans sur YouTube et tout, c'est vrai que comme Brezing a dit, tu es très impulsif, mais tu es une très belle personne qui sait reconnaître ses torts et qui a un bon cœur. Merci. Voilà. Moi aussi, j'ai pas pu dire ma part, vu que moi-même, je dois dire ma part. Parce que son affaire de impulsif, là, j'ai goûté. D'accord. Donc moi, je tenais à te dire que voilà, tu es une personne exceptionnelle. On se ressemble niveau caractère, donc c'était sûr que ça allait péter un jour. Mais malgré que voilà, vous avez vu la vidéo, je m'en fous d'elle. Non, on peut tourner. Il est venu s'excuser et c'est par ça que j'ai vu que voilà, c'est quelqu'un qui réfléchit. Quand il fait quelque chose, peut-être sur le coup, tu vois, ça pète dans sa tête, mais après, il s'assoit tranquillement, il dort et puis il reconnaît ses torts. Et franchement, bravo pour ça. Merci. Et Joyeux anniversaire. L'équipe nous fait quoi les musiques là même? Aujourd'hui, c'est ton jour. Happy birthday à toi, longue vie à toi. Joyeux anniversaire, J'espère qu'on s'entendra jusqu'à la fin. Est-ce que toute la régie peut dire joyeux anniversaire, Kevin? Happy birthday! Ils vont pas crier dans les oreilles. Merci beaucoup, merci pour tous vos messages d'ailleurs. On se donne rendez-vous demain, même chaîne, même heure, même équipe et c'est tout.